Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous parle aujourd'hui à travers sa parole. Ce n'est pas la lettre qui tue, mais c'est la parole qui donne la vie, qui insuffle la vie en nous. J'ai intitulé ce message aujourd'hui « Dan se détourne de sa destinée ». Et j'aimerais vous inviter d'ores et déjà à prendre de quoi écrire, un peu de papier, un stylo, et tourner avec moi sans plus tarder dans le livre des Juges, et plus particulièrement le premier verset du chapitre 18 qui nous dit ceci. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. » Récemment, j'entendais l'interview d'un CEO d'une grande entreprise qui notamment parlait de sa relation avec son père. En l'occurrence, son père était un chirurgien à qui ce CEO souvent se tournait pour avoir conseil et afin de prendre de bonnes décisions. Un jour, il se trouve face à une situation où il devait prendre une décision difficile et donc, comme c'était sa coutume, il alla voir son père et lui demanda conseil. Son père lui conseilla de choisir l'option qui lui serait la plus difficile à suivre. C'est contre-intuitif, c'est contre nature. Vous, moi, chacun d'entre nous, nous aimons choisir l'alternative la plus facile. Mais l'alternative la plus facile n'est pas forcément la bonne. Je me rappelle de John Wesley, un prédicateur bien connu du XIXe siècle, qui a fondé ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le mouvement méthodiste. John Wesley était un prédicateur infatigable qui apportait la parole de Dieu dans toute l'Angleterre de l'époque. Un jour, il est sur son cheval et il trouve que les choses vont trop bien pour être dans la volonté de Dieu. Il descend de son cheval, se met à genoux. Au bord de la route, il dit « Dieu, Seigneur, si je suis dans ta volonté, il faut que tu me le montres car les choses vont beaucoup trop bien. » Pendant qu'il est en train de prier, de chercher la face de Dieu, des hommes passent par là, commencent à prendre des pierres et à lapider et blesser John Wesley, ce religieux qui se mettait à genoux en public. John Wesley, blessé, remercie le Seigneur, car à travers cette opposition, il sait maintenant qu'il est dans la volonté de Dieu. Contre-intuitif, contre-nature. Nous aimons penser que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, les choses se passent à merveille. Et dès que nous connaissons opposition, combien de fois nous nous détournons, pensant que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous ai donné ces deux illustrations ? Car elles font écho à la tribu de Dan. Dan est un des fils de Jacob. Il est le fils de Bila, qui est la servante de Rachel. Dan est
un des 12 fils de Jacob qui va devenir une tribu. Nous retrouvons cette tribu dans Juges, alors que le peuple a pris possession et a pris position dans la terre promise, mais Dan est encore vagabondant, Dan est encore itinérant, car Dan n'a pas encore trouvé et n'a pas encore pris possession de sa destinée. Les choses n'ont pas été faciles pour Dan. Il lui manque une direction dans l'opposition. Dan est destiné à entrer dans une terre qui se trouve à l'ouest de Jérusalem, non loin de la mer occidentale que nous connaissons aujourd'hui comme étant la mer Méditerranée. Et Dan essaye de prendre possession de son héritage, mais elle fait face à une résistance, à une opposition, à des ennemis, de sorte qu'elle n'arrive pas à vaincre. Alors, que fait Dan dans une situation comme celle-ci? Eh bien, avant que nous considérions les actions que cette tribu a entreprises, considérons les promesses, mais aussi la destinée et les prophéties à son sujet. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Genèse, le chapitre 49 et le verset 16 à 18 qui nous dit « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. » C'est la prophétie que son père Jacob donne sur Dan et sur son devenir. Après avoir considéré Genèse 49, tournons maintenant dans Deutéronome, et plus particulièrement dans Deutéronome au chapitre 33, et cette fois c'est une prophétie de Moïse sur Dan et sur la tribu de Dan, et Moïse rajoute, si vous voulez, en quelque sorte à la prophétie de Jacob et dit « Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. » Dan est un serpent, une vipère sur le chemin. Dan amènera le jugement sur le peuple d'Israël. Et tout de suite après, Jacob en appelle au secours de l'Éternel. Moïse rajoute en disant que Dan est un lion, un jeune lion. Un lion qui est plein de force, plein de vigueur, plein d'énergie, mais un lion qui n'est pas sage, un lion qui n'est pas encore très expérimenté et très intelligent. La tribu de Dan a une destinée, mais malheureusement, Dan va se détourner de sa destinée. Et j'aimerais que nous considérions ce détournement de sa destinée dans son histoire, alors que nous tournons cette fois retournons dans le livre de Juges au chapitre 18. Dans Juges au chapitre 18, on nous dit que Dan, qui n'a pas pu prendre possession de son héritage, ce Dan qui n'a pas pu résister à l'opposition, à l'ennemi, eh bien, a cherché une autre terre. Cette autre terre, la tribu de Dan a été la chercher au nord d'Israël, dans une ville intitulée Laïs. Et alors, la tribu de Dan va monter en direction du nord d'Israël, va s'arrêter dans une maison, va trouver un prêtre, va embaucher ce prêtre, va prendre une image taillée
Et alors qu'ils vont conquérir le nord d'Israël, ils vont établir une autre religion, une autre procession, un autre type d'adoration. La tribu de Dan va se détourner de sa destinée en prenant une part du pays qui ne le lui revient pas et en commençant par adorer un Dieu qui n'est pas son Dieu et d'ailleurs qui n'est pas Dieu. Cette décision va être fatale à cette tribu et va donner une opportunité pour le jugement et le détournement d'une grande partie de la nation d'Israël. Alors que nous avançons dans le temps, dans l'histoire du peuple d'Israël et de la tribu de Dan, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de 1 Roi, au chapitre 12. Nous nous trouvons à un moment crucial de l'histoire d'Israël. Le roi Salomon est mort, Roboam lui a succédé, et la nation d'Israël va se diviser. Juda et Benjamin d'un côté, sous le règne de Roboam, et 10 tribus d'Israël sous le règne de Jéroboam. Et Jéroboam va penser en lui-même, je ne peux pas me permettre de laisser les 10 tribus d'Israël retourner à Jérusalem à l'occasion de Pessah, qui est la Pâque, de Shavuot, qui est la Pentecôte, ou de Sukkot, qui est la fête des tabernacles, selon la convocation divine pour l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, Jéroboam va commencer une nouvelle religion, une nouvelle adoration. Il va établir 2 veaux d'or. Un de ces veaux va être établi à Bethel, et l'autre veau, je vous le donne en 1000, sera établi à Laïs, oui, au milieu de la tribu de Dan. Et nous pouvons lire ceci dans 1 Roi, chapitre 12, et le verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher, le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Oui, la prophétie de Moïse s'accomplit. Dan est un lion. Dan est un jeune lion. Dan est plein d'énergie, mais Dan manque de sagesse, d'expérience et d'intelligence. Dan se détourne de sa destinée. Dan va conquérir un territoire qui ne le lui appartient pas. Et Dan va être utilisé pour amener le jugement sur le peuple d'Israël qui va tomber dans l'idolâtrie en se détournant de l'Éternel pour se prosterner devant un veau d'or. Il est tellement facile de se détourner de sa destinée. Encore faut-il réaliser que nous avons tous une destinée dans notre vie. Nous avons tous un plan, un propos. Pas les nôtres, mais celui de Dieu. Quelqu'un un jour a dit « Amenez vos propos et vos plans devant Dieu si vous voulez lui faire rire. » Oui, nous avons nos plans, nous avons nos propos, mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. Et la destinée qu'il nous a préparée d'avance n'est pas toujours forcément, et j'aimerais dire en fait rarement, notre destinée telle que nous la concevons nous-mêmes. Il est important de découvrir cette destinée. Il est important d'atteindre cette destinée. Et pour le faire, rien de mieux que de se soumettre aux lois de Dieu et à la parole de Dieu. Pour ce faire, rien de mieux que de suivre
celui qui nous dirige. Vous savez comment la parole de Dieu nous parle de l'Éternel qui est notre berger dans le psaume 23, que nous ne manquerons de rien, qui nous fait paître dans de verts pâturages, qui nous dirige vers des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice. Il dresse une table devant nos ennemis, notre coupe déborde. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous, sa houlette, son bâton, nous garde, nous conserve. Oui, l'Éternel est notre berger, il nous guide, il nous dirige, il nous amène. Faut-il encore que nous le suivions? Et c'est seulement en suivant Dieu, en suivant sa parole, que nous nous assurons d'entrer dans notre destinée en répondant à son appel et d'accomplir notre destinée en découvrant toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance et que nous sommes appelés à accomplir dans notre vie. La question de notre destinée et de son accomplissement est cruciale, et combien il est facile de se détourner. De se détourner lorsque l'opposition est trop vorace, nous détourner lorsque l'ennemi nous résiste, nous détourner lorsque nous sommes dans la crainte, lorsque nous sommes guidés par la peur, nous détourner lorsque nous suivons le penchant de notre incrédulité, nous détourner simplement par notre désobéissance lorsque nous plaçons nos pensées et nos paroles avant sa pensée et sa parole. Il est important que nous ne nous détournions pas de la destinée qui est la nôtre, comme ce fut le cas de la tribu de Dan, car il y a toujours des conséquences lorsque nous nous détournons de notre destinée. J'aimerais finir en vous invitant à tourner dans Apocalypse chapitre 7. Car dans Apocalypse chapitre 7, on nous parle des fameux 144 000 du peuple d'Israël, des 12 tribus d'Israël. On entend ceci dans Apocalypse 7, à partir du verset 4, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Et ensuite, c'est 12 000 par tribu. 12 000 de la tribu de Juda, et de Ruben, et de Gad, d'Azer, de Naphtali et de Manassé, de Siméon, de Lévi, de Zébulon, et puis de la tribu de Joseph et de Benjamin. Ces 12 tribus. Mais attendez un peu. Dan n'est pas mentionné au milieu de ces 144 000. Où est-ce que se trouve la tribu de Dan? La tribu de Dan ne se trouve pas dans sa destinée parce qu'elle s'est détournée de sa destinée depuis qu'elle est rentrée dans la terre promise, mais qu'elle n'a pas suivi l'héritage qui lui était réservé. Se détourner de sa destinée au point de ne plus être mentionné dans le livre de la vie. Telle peut être la conséquence lorsque nous nous détournons. Mais finissons avec une promesse, avec une note d'espérance. Dans Apocalypse 7, après avoir mentionné les 144 000 des 12 tribus d'Israël, parmi lesquelles Dan n'est pas mentionné, il est dit au verset 9, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. » Je veux croire que quand bien même la tribu de Dan n'est pas mentionnée au milieu des 12, au nombre des 12 tribus et au milieu des 144 000, je veux croire que parmi
ces nations, que parmi ces tribus, que parmi cette grande foule, que parmi cette multitude de tous les peuples, il se trouve des hommes et des femmes de la tribu de Dan qui, eux, dans leur vie personnelle, auront suivi Dieu dans la destinée qui leur est réservée. C'est ma prière pour vous aujourd'hui, que vous ayez cette note d'espérance que Dieu a préservé, gardé, préparé une destinée pour votre vie sur cette terre, mais aussi dans l'éternité, et que votre nom soit écrit dans le livre de la vie, et que vous aussi, moi, chacun d'entre nous, nous serons trouvés au nombre de cette grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes ces nations, de toutes ces tribus, de tous ces peuples, de toutes ces langues, pour adorer l'agneau de Dieu, le Seigneur de gloire. C'est là votre destinée, ma destinée. Que le Seigneur vous permette de ne pas vous en détourner. Amen.